Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 5e. Ainsi je descendis du premier cercle dans le second, qui enserre moins d'espace et plus de douleur, tellement que ses pointes arrachent des cris. Là siège Minos, horrible d'aspect et grinçant des dents. Il examine les fautes à l'entrée, juge et envoie au lieu qu'il désigne en se saignant. Je veux dire que quand l'âme mal née vient en sa présence, elle se confesse pleinement, et ce juge des péchés voit quel lieu lui est destiné. Il se ceint de sa queue autant de fois qu'il veut qu'elle descende de degrés. Il en est toujours beaucoup devant lui. Chacune à son tour va au jugement, elles parlent, elles écoutent, puis sont poussées en bas. Suspendant lorsqu'il me vit l'exercice de sa haute fonction, « Ô toi, me dit Minos, qui viens en la demeure douloureuse, regarde bien comment tu entres et à qui tu te fies, que ne t'abuse point l'ampleur de l'entrée. Et mon guide à lui, pourquoi grondes-tu? Ne t'oppose point à son allée fatale. Ainsi est voulu là où se peut ce qui se veut. N'en demande pas davantage. Lors commençai-je d'entendre les accents plaintifs. Lors de grands pleurs frappèrent mon oreille. Je vins en un lieu muet de toute lumière, qui mugit comme la mer pendant la tempête lorsqu'elle est battue des vents contraires. L'infernal ouragan, qui jamais ne s'arrête, emporte les esprits dans sa course rapide et les roulant, les froissant, les meurtrit. Lorsqu'ils arrivent au bord escarpé, là les cris et les gémissements et les hurlements, là ils blasphèment la puissance divine. J'entendis qu'à ce tourment étaient condamnés les pécheurs charnels, qui soumettent la raison à la convoitise. Et comme dans la froide saison, le vol des étourneaux les emporte en bandes épaisses et larges, ainsi ce souffle emporte les esprits mauvais. D'ici, de là, en haut, en bas, jamais ne les réconforte aucune espérance, non seulement de repos, mais d'une moindre peine. Et comme les grues vont chantant leur lait, se formant dans l'air en une longue ligne, ainsi je vis venir, poussant des cris, les ombres emportées par ce tourbillon. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je dis, Maître, quelles sont ces âmes qu'ainsi châtie l'air noir? La première de celles dont tu t'enquiers, me dit-il alors, fut reine de beaucoup de langues. Dans le vice de luxure, elle fut si plongée que, par sa loi, ce qui plaît, elle le fit licite pour échapper à l'infamie où elle était conduite. C'est Sémiramis, de qui on lit qu'elle fut épouse de Ninus et lui succéda. Elle possédait la terre que régit le Soudan. L'autre est celle qui, infidèle aux cendres de Psyché, se tua par amour. Puis vient la lascive Cléopâtre. Je vis Hélène, cause de tant de maux, et je vis le grand Achille qui par l'amour enfin périt. Je vis Paris, Tristan, et plus de 1000 ombres il me nomma et me montra du doigt qu'amour fit sortir de notre vie. Lorsque j'eus, oui, mon maître nommé les femmes antiques et les cavaliers, je fus pris de pitié et comme éperdu. Je commençai. Poète, volontiers parlerai-je à ces deux qui vont ensemble et paraissent si légers au vent. Et lui à moi, attends un peu qu'ils soient plus près de nous. Prie-les alors par cet amour qui les emporte, et ils viendront. Sitôt que le vent les amène vers nous, j'élève la voix. Ô âmes en peine, venez nous parler, si un autre ne le défend. Comme les colombes que le désir appelle, les ailes déployées d'un vol ferme traversant les airs, viennent au doux nid,
j'ai repris. Ainsi ces deux âmes sortent de la troupe où est Didon et viennent à nous par l'air malin. Si fort fut mon appel affectueux, ô gracieux et bon, toi qui à travers l'air noirâtre viens nous visiter, nous qui teignîmes le monde de sang. Si le roi de l'univers nous était ami, nous le prierions de te faire paix, à toi qui as pitié de notre triste sort. Nous écouterons ce que vous voulez dire et vous dirons ce qu'il vous plaît d'entendre, tandis que le vent se tait. La terre où je naquis borde la mer où descend le Pô pour s'y reposer avec son cortège. L'amour qui si vite s'empare d'un cœur tendre est pris celui-ci du beau corps qui m'a été enlevé, souvenir qui m'est encore pénible. L'amour qui ne permet point à l'aimé de ne pas aimer, mépris pour celui-ci d'une passion si forte que maintenant même, comme tu le vois, elle ne m'abandonne point. L'amour nous conduisit à une même mort. Caïna attend celui qui éteignit notre vie. Telles furent leurs paroles. Lorsque jouis ces âmes blessées, je baissai la tête et la tins baissée jusqu'à ce que le poète me dit « Que penses-tu » Je répondis « Hélas, que de doux pensées, quel ardent désir a mené ceci au douloureux passage. » Puis me tournant vers eux, je parlais et dis « Francesca, tes souffrances me touchent et m'attristent jusqu'aux larmes, mais dis-moi, autant des doux soupirs, à quoi et comment amour te fit-il connaître les douteux désirs ?» Et elle à moi, « Il n'est nulle douleur plus grande que de se ressouvenir dans la misère des temps heureux. Et cela ton maître le sait, mais puisque tu désires tant connaître de notre amour la première racine, je le dirai, parlant et pleurant tout ensemble. Un jour, par plaisir, nous lisions les amours de Lancelot, comment l'amour l'enserra de ses liens. Nous étions seuls et sans aucune défiance. Plusieurs fois, cette lecture attira nos regards l'un vers l'autre et décolora notre visage. Mais un seul moment nous vainquit. Quand nous lûmes comment les riantes lèvres désirées furent baisées par un tel amant, celui-ci qui jamais de moi ne sera séparé, tout tremblant, me baisa la bouche. Pour nous, le livre et celui qui l'écrivit fut Galeotto. Ce jour, nous ne lûmes pas plus avant. Pendant qu'ainsi parlait l'un des esprits, l'autre pleurait tellement que de pitié je défaillis comme si je me mourais. Et je tombais comme tombe un corps mort. Chant 6e. Quand mon esprit, tout absorbé dans la pitié de mes deux parents et doublé de tristesse, revint à soi, je vis autour de moi, partout où j'allais et me tournais et regardais, de nouveaux tourments et de nouveaux tourmentés. Je suis au 3e cercle de la pluie éternelle, maudite, froide, pesante. Toujours la même, toujours elle tombe également. Des averses de fortes grêles et d'eau noire et de neige traversent l'air ténébreux. Fétide est la terre qui les reçoit. Cerbère, bête cruelle et de forme monstrueuse, avec 3 gueules aboie contre ceux qui sont là submergés. Il a les yeux rouges, la barbe grasse et noire, le ventre large, les mains armées de griffes. Il déchire les esprits, les écorche et les dépaisse. La pluie les fait hurler comme des chiens. Fréquemment, les malheureux profanes se tournent faisant d'un de leur côté un abri à l'autre. Sitôt que Cerbère, le grand ver, nous aperçut, il ouvrit ses gueules et nous montra ses crocs, par un de ses membres qui ne frémit. Mon guide étendit les mains, prit de la terre et à pleine poignée la jeta dans les gosiers affamés. Tel le chien avide qui aboie, s'apaisa lorsqu'il mord la proie, ne songeant à combattre que pour la dévorer, ainsi fut-il des sales mâchoires du démon Cerbère qui étourdit tellement les âmes qu'elles voudraient être sourdes. Nous passions sur les ombres qu'abat la pesante pluie et nous posions les pieds sur leur vide apparence qui semble une personne. Elle gisait à terre pêle-mêle, hors une qui, se soulevant, s'assit lorsqu'elle nous vit passer devant elle. « Ô toi, qui traverses cette région de l'enfer, me dit-elle, reconnais-moi si tu le peux.
tu naquis avant que je ne mourusse. Et moi à elle, l'angoisse que tu ressens t'ôte peut-être de ma mémoire, de sorte qu'il ne me semble pas t'avoir vu jamais. Mais dis-moi qui tu es, ce qui t'a plongé dans ce lieu de douleur, et dans une peine telle que s'il en est de plus grande, il n'en est point de plus dégoûtante. Et lui, à moi, ta ville, qui est si pleine d'envie que déjà la mesure déborde, fut ma demeure durant la vie sereine. Vous, ces citoyens, m'appeliez Tchako. À cause du grave péché de gourmandise, je suis, comme tu le vois, brisé sous la pluie. Et moi, triste âme, je ne suis pas seul. Toutes ces autres, pour la même faute, subissent la même peine. Et il n'ajouta pas une parole. Je lui répondis, « Tchako, ta souffrance me touche tant qu'elle me tire des larmes, mais dis-moi si tu le sais, où en viendront les citoyens de la ville divisée, s'il n'en est aucun de juste, et dis-moi pourquoi tant de discordes l'ont assailli. » Et lui, à moi, après de longs débats, ils en viendront au sang, et le parti sauvage chassera l'autre avec beaucoup d'offenses. Puis il faut que celui-là tombe, et que l'autre, après 3 soleils, l'emporte par la force de celui qui maintenant flatte. Il tiendra longtemps le front haut, tenant l'autre sous un lourd poids, quoiqu'il en pleure et s'en indigne. Il y a 2 justes, mais on ne les écoute point. La superbe, l'envie et l'avarice sont les 3 étincelles qui ont embrasé les cœurs. Ici prit fin son dire lamentable. Et moi, à lui, je veux que tu m'instruises encore, et que de plus de paroles tu me fasses don. Farinata et le Tegiao, qui furent si dignes, Jacopo Rusticucci, Arrigo et le Mosca, et les autres qui appliquèrent leur esprit à bien faire. Dis-moi où ils sont, et fais que je les reconnaisse, car un vif désir me presse de savoir s'ils ont en partage les douceurs du ciel ou les poisons de l'enfer. Et lui, ils sont parmi les âmes les plus noires, le point de fautes diverses les entraîne au fond. Si jusque-là tu descends, tu pourras les voir. Mais quand tu seras dans le doux monde, je te prie de me rappeler au souvenir d'autrui. Je ne le dis et ne te réponds plus rien. Lors, de travers tournant les yeux, il me regarda un peu, puis baissa la tête et tomba parmi les autres aveugles. Et le guide à moi, ne se réveillera-t-il plus avant le son de la trompette de l'ange, quand lui apparaîtra la puissance ennemie, chacun reverra la triste tombe, reprendra sa chair et sa figure, entendra ce qui retentit dans l'éternité. Ainsi, traversâmes-nous, à pas lents, le sale mélange des ombres et de la pluie, conversant de la vie future. Maître, dis-je, ces tourments croîtront-ils après la grande sentence, ou reviendront-ils moindres, ou seront-ils également cuisants? Et lui à moi, retourne à ta doctrine, qui veut que plus l'être est parfait, plus il sente le bien et aussi la douleur. Bien que jamais ces maudits ne doivent atteindre la vraie perfection, s'attendent-ils néanmoins à être plus parfaits après qu'avant? Nous suivîmes cette route circulaire, parlant de bien plus de choses que je n'en redis. Nous vînmes au point où elle descend. Là nous trouvâmes Pluton, le grand ennemi. Chant 7e. Pape Satan, Alep, cria Pluton d'une voix rauque, et ce sage affable qui sait tout dit pour m'encourager, prends garde que ta peur ne te soit à dommage. Quelque pouvoir qu'est celui-ci, il ne t'empêchera point de descendre cette ravine. Puis, vers cette lèvre enflée, il se tourna et dit « Tais-toi, méchant loup, consume ta rage au-dedans de toi. Non sans cause celui-ci va au fond du gouffre. Ainsi est-il voulu là-haut, où Michel vengea le superbe adultère. Comme les voiles gonflés par le vent tombent pêle-mêle lorsque le mât se brise, ainsi à terre tomba la bête cruelle.
Nous descendîmes dans le 4e gouffre, pénétrant de plus en plus dans la lugubre enceinte qui enserre le mal de tout l'univers. Ah, justice de Dieu, que de peines nouvelles et de tourments je vis, et que grièvement nos fautes sont châtiées. Comme l'onde qui au-dessus de Caribe se brise contre l'onde qu'elle heurte, ainsi faut-il qu'ici les damnés mènent leur ronde. Ici, ils sont plus nombreux qu'ailleurs. Ils poussaient en hurlant des fardeaux avec la poitrine, séparés en 2 bandes. Ils se heurtaient à leur rencontre, puis retournaient en arrière criant « Pourquoi amasses-tu » et « Pourquoi dissipes-tu » Ainsi des 2 côtés, par le sombre cercle, ils retournaient au point opposé, se jetant leur honteux refrain. Et, arrivé au milieu de son cercle, chaque bande revenait à une nouvelle joute. Moi qui avais le cœur comme brisé, je dis « Maître, apprends-moi qui sont ceux-là, et si tous ces tonsurés que je vois à notre gauche furent clairs, et lui à moi, tous furent si aveugles d'esprit pendant la vie première qu'avec mesure aucun ne dépensa. Leur bouche le dit assez clairement lorsqu'ils viennent aux 2 points du cercle où les sépare une faute contraire. Ceux-ci dont la tête est nue de cheveux furent clairs et papes et en qui souverainement domina l'avarice. Et moi, maître, parmi eux je devrais bien reconnaître quelques-uns de ceux qui furent atteints de ce mal immonde, et lui à moi, une vaine pensée t'abuse. La vie obscure qui les souilla, maintenant les dérobe à la connaissance. Éternellement, ils viendront se heurter de la sorte. Les uns, en sortant du sépulcre, ressusciteront la main fermée, et les autres la tête rase. Mal donner et mal retenir leur a ravi le beau monde, et les a conduits à cette rixe. Je le dis sans l'orner de paroles. Maintenant, mon fils, tu peux voir si la frivolité des biens commis à la fortune vaut que tant les hommes s'en tourmentent. Tout l'or qui est et fut jamais sous le ciel ne pourrait procurer de repos à une seule de ces âmes fatiguées. Maître, lui dis-je, dis-moi aussi, cette fortune que tu viens de nommer, qu'est-elle, pour tenir ainsi tous les biens du monde dans ses mains? Et lui à moi, ô créature stupide, que profonde est votre ignorance! Je veux que de moi tu apprennes ceci. Celui dont la science s'élève au-dessus de tout a fait les cieux et leur a donné un conducteur, de sorte que sur chaque partie resplendisse chaque partie, distribuant également la lumière. Pareillement aux splendeurs mondaines, il a déposé un chef et ministre général pour transférer de temps en temps les biens fragiles de nation à nation, d'une race à l'autre, quoi que puisse faire pour s'y opposer l'industrie humaine. C'est pourquoi une nation domine et une autre languit, selon le jugement de celle-ci, lequel est caché comme le serpent dans l'herbe. Votre savoir ne peut rien contre elle. Elle prévoit, juge et poursuit son règne comme les autres dieux, le leur. Nulle trêve à ces changements. La nécessité hâte sa course, d'où vient que si fréquentes sont les vicissitudes. C'est là celle que tant mettent en croix, qui lui devrait des louanges et qui à tort la blâme et la maudisse. Mais elle subsiste, heureuse, et n'entend rien de cela. Avec les autres créatures premières, joyeuse, elle roule sa sphère, et jouit en soi de sa félicité. Maintenant, nous descendons là où s'émeut une plus grande pitié. Déjà les étoiles qui montaient quand je partis s'abaissent et défendent de trop s'arrêter. Nous passâmes à l'autre bord du cercle, près d'une fontaine qui bouillonne et se dégorge par un fossé dérivé d'elle. L'eau était d'une teinte plutôt sombre que noire, et nous, en suivant les brunes ondes, nous entrâmes par un autre chemin dans ces basses régions. Descendu au pied de ces malignes pentes grises, ce triste ruisseau y engendre un marais nommé Styx. Et moi qui regardais, attentif, je vis dans ce bourbier des gens tout nus, couverts de fange, le visage courroucé. Ils se frappaient, non pas seulement avec la main, mais avec la tête, avec la poitrine et les pieds, et en lambeaux se déchiraient avec les dents. Le bon maître dit « Tu vois les âmes de ceux que vainquit la colère, et je veux aussi que pour certains tu tiennes qu'il en est sous l'eau, dont les soupirs produisent ces bulles à la surface, comme l'œil te le montre où qu'il se tourne.
Enfoncés dans le limon, ils disent « Malheureux fûmes-nous dans le doux air que réjouit le soleil, ayant au-dedans de nous une fumée pesante. Maintenant, nous nous attristons au fond de la bourbe noire. Dans leur gosier, ils murmurent cet hymne dont ils ne peuvent prononcer une parole entière. » Ainsi nous parcourûmes, entre la rive sèche et le milieu, un grand arc du sale marais, les yeux tournés vers ceux qui engloutissent la fange. Au pied d'une tour, nous arrivâmes enfin. Chant 8e. Je dis, continuant, que longtemps avant que nous fussions au pied de la tour, nos yeux se dirigèrent vers le sommet, attirés par 2 petites flammes que nous y vîmes poser. Et à ce signal répondit une autre tour, si lointaine qu'à peine le regard pouvait la discerner. Et moi, vers la mer de tout savoir me tournant, je dis « Que veut dire ce feu ? Et que répond l'autre ? Et qui sont ceux qui font ce signal ?» Et lui, à moi, « Sur les ondes fangeuses, déjà tu peux découvrir ce qu'on attend, si point ne te cachent les vapeurs du bourbier. » Jamais corde ne lança à travers les airs 2 flèches aussi rapides qu'une petite nacelle que je vis venir vers nous sur cette eau, conduite par un seul nautonnier qui criait « Te voilà donc arrivé, âme félonne ?»« Phlégias, Phlégias, tu cries en vain cette fois, dit mon seigneur. Tu ne nous auras que le temps de passer le marais. » Comme celui qui reconnaît avoir été déçu et qui s'en chagrine, tel devint Phlégias tout gonflé de colère. Mon guide descendit dans la barque, puis m'y fit entrer après lui, et lorsque je fus dedans, alors seulement elle parut chargée. Dès que le guide et moi nous fûmes dans la nef, l'antique proue va sillonnant l'eau plus profondément qu'elle ne le fait avec les autres. Tandis que nous traversions le lac stagnant, devant moi se leva un damné tout couvert de fange, lequel dit « Qui es-tu, toi qui viens avant l'heure ?» Et moi à lui « Si je viens, je ne reste point. Mais toi, qui es-tu, qui t'es ainsi souillé ?» Il répondit « Tu le vois, je suis un qui pleure. » Et moi à lui « Avec tes pleurs et avec ton deuil, esprit maudit, demeure. Je te reconnais si bourbeux que tu sois. » Alors il étendit ses 2 mains vers la barque, ce pourquoi le maître le repoussa, disant « Va là avec les autres chiens. » Puis de ses bras me saignant le col, il baisa mon visage et dit « Âme noble, bénie soit celle dont le sein te porta. » Celui-ci fut dans le monde plein d'orgueil, rien de bon n'orne sa mémoire. Aussi son ombre est-elle ici furieuse. Combien là-haut s'estiment de grands rois qui seront ici comme des porcs dans la bourbe, laissant de soi d'horribles mépris. Et moi, maître, serais-je très désireux de le voir plonger dans cette boue avant que nous ne sortions du lac ? Et lui à moi, tu ne verras point le rivage que tu ne sois satisfait. Il convient que tu jouisses de ce désir. Peu après, je vis la jante fangeuse se ruer sur lui de telle furie que j'en loue encore et en remercie Dieu. Tous criaient « A Philippe Argenti !» Et cet esprit florentin dans sa rage se déchirait lui-même avec les dents. Là nous le laissâmes et plus n'en parlait. Mais des cris douloureux frappant mon oreille, je portais en avant un regard attentif. Et le bon maître dit « Maintenant, mon fils, s'approche la cité nommée Dithée, avec ses coupables citoyens entassés en foule. Et moi, maître, déjà clairement, je vois dans la vallée leurs mosquées rouges comme si elles sortaient du feu. Et lui me dit « Le feu éternel qui les embrase au-dedans les fait paraître rouges, comme tu le vois dans ce bas enfer. » Nous arrivâmes dans les fossés profonds qui entourent cette ville désolée. Les murs me semblaient de fer, non sans de grands détours. Nous vînmes en un endroit où le dur nocher nous cria « Sortez, voici l'entrée !» Je vis sur les portes plus de 1000 de ceux que le ciel fit pleuvoir et qui, avec colère, disaient « Qui est celui-ci qui, sans être mort, va dans le royaume des morts ?» Et mon sage maître fit signe de vouloir leur parler secrètement.
Alors un peu se calma leur grand courroux, et ils dirent « Viens seul, et que s'en aille celui-là qui fut si hardi que d'entrer dans ce royaume. Seul qu'il s'en retourne par la folle route, qu'il essaye s'il pourra. Toi qui à travers cette contrée obscure l'as accompagné, tu demeureras ici. » Pense, lecteur, si je me déconfortais au son de ces paroles maudites, croyant ne m'en retourner jamais. Ô mon cher guide, qui plus de 7 fois m'a rendu la sécurité et tiré d'autres périls menaçants, ne me laisse point, dis-je en cette détresse, et s'il m'est refusé d'aller plus avant, revenons vite ensemble sur nos pas. Et ce Seigneur qui m'avait conduit me dit « Ne crains point, nul ne peut nous fermer le passage que nous a ouvert un si grand. Mais attends-moi ici, et conforte et nourris d'une bonne espérance ton esprit abattu. Je ne te laisserai pas dans le monde bas. » Ainsi s'en va, et là m'abandonne le doux Père, et moi je demeure en suspens, le oui et le non se combattant dans ma tête. Je ne puis ouïr ce qu'il leur dit, mais il n'eut guère été avec eux que tous coururent préparer la défense au-dedans. Nos adversaires fermèrent les portes devant mon Seigneur, qui resta dehors et revint vers moi. À pas lents, les yeux à terre et le front morne, soupirant, il disait « Qui m'a refusé l'entrée des demeures douloureuses ?» Et il me dit « Quoique je me courrouce, ne t'effraie point. Je vaincrai dans ce combat, quelle que soit au-dedans la défense. » Cette arrogance ne leur est pas nouvelle. Ils la montrèrent jadis à une porte moins secrète, dont la serrure est encore brisée. Au-dessus, tu as vu l'inscription de mort, mais déjà de l'autre côté, passant sans escorte à travers les cercles, celui par qui la ville s'ouvrira descend la pente. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.